Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Naomi Kofi et mon nom en langue des signes c'est N du haut vers le bas de la poitrine. Aujourd'hui, nous allons parler de la surdité. Septembre étant le mois international des personnes sourdes, c'est un moment propice pour en savoir plus sur cette belle communauté. Qu'est-ce que la surdité? Il y a deux approches, l'approche médicale et l'approche selon les personnes sourdes elles-mêmes. Selon la médecine, la surdité est l'incapacité à entendre ou la perte totale ou partielle de l'audition. Elle peut apparaître dès la naissance ou subvenir suite à un accident ou suite à une maladie telle que la méningite ou des infections. Et le vieillissement également conduit à une baisse progressive de l'audition jusqu'à la perte totale. Quelles sont les solutions proposées par la médecine? Elle préconise un diagnostic précoce chez les enfants ou adultes lorsqu'il y a un soupçon de problème d'audition. Après le diagnostic, des aides sont disponibles. Nous avons la prothèse auditive ou l'implant cochléaire ou encore la rééducation verbale ou orthophonique. Comment les personnes sourdes elles-mêmes définissent la surdité? Selon elles, ne pas entendre n'est pas une fatalité. C'est au contraire une identité dont elles sont fières. Elles ont la langue des signes, élément très important de la culture sourde, qui leur permet de communiquer entre elles. Elle leur permet d'exprimer leurs pensées. À travers la langue des signes, elles expriment l'humour, elles expriment la poésie, elles expriment leurs ressentis et communient entre elles. Il existe une forte communauté sourde à travers le monde, dans laquelle les uns et les autres se considèrent comme frères et sœurs. Bien que vivant dans différents pays, les personnes sourdes sont confrontées à des problèmes sensiblement identiques. Nous avons, par exemple, les difficultés d'accès à l'éducation. Les enfants sourds ont du mal à aller à l'école parce qu'il n'existe pas de langue des signes dans la plupart des écoles. Dans les collèges, pas d'interprète pour soutenir les élèves. Les professeurs ne connaissent pas la langue des signes. Et plusieurs pays n'ont pas encore reconnu officiellement la langue des signes, ce qui rend son application difficile. Nous avons le problème d'accès à l'emploi. Les personnes sourdes ont du mal à trouver du travail. Elles sont souvent qualifiées, mais les recruteurs, par peur de ne pas pouvoir communiquer avec eux, évitent de les prendre. Également, nous avons des difficultés d'accès à la santé. Lorsqu'une personne sourde a besoin d'aller à l'hôpital, c'est une autre paire de manches, car il y a le blocage de communication entre elle et le personnel soignant. Si toi aussi tu penses qu'apprendre la langue des signes peut aider à l'inclusion, alors rejoins-moi. Viens apprendre la langue des signes. Je me ferai un plaisir de t'accompagner dans ce parcours. Ok? Merci. Et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait, partager la vidéo et dire ce que tu en penses dans les commentaires. Merci.